بسم الله الرحمن الرحيم Lorsque la Ummah islamique se cramponna à sa religion et se soumit à ses jugements, lorsqu'elle se contenta de son propre enseignement et de ses propres objectifs, et lorsqu'elle appliquait ses propres lois et sa propre législation dans tous les domaines, elle fut assistée par le secours et l'aide d'Allah de manière évidente. C'est ici qu'elle vainquit les plus grands tyrans du monde, les plus grands injustes du monde, les plus grands despotes du monde, ceux qui avaient pour leitmotiv, comme aujourd'hui, la lutte contre la justice, l'équité, la liberté fondamentale et bien sûr la vérité. Puis, lorsque la Ummah se divisa, dû aux passions des gens et que les objectifs et les opinions se multiplièrent, divergèrent, devinrent le quotidien des musulmans, la crainte sortit des cœurs des opposants à l'islam, la crainte sur le terrain intellectuel. Ces musulmans que nous avons aujourd'hui réussi à affaiblir ne pourront plus représenter pour nous une réelle cause, une réelle lutte, une réelle résistance face à notre tyrannie. Quel que soit le pays, il y a des tyrans, il y a des personnes qui ont un projet, un agenda tyrannique, quelle que soit la contrée, quelle que soit la nation de cette planète Terre, et quelle que soit la religion dont se prétendent ces dits tyrans, despotes, etc. Puis lorsque la Ummah arriva à ce stade de faiblesse, à ce stade où les opposants à cette religion se mirent justement à s'emparer d'eux, de par leur faiblesse, ils déclenchèrent, ces despotes, des guerres armées, commirent des génocides et s'emparèrent des musulmans en transformant leur système de gouvernance et en corrompant leur culture. Les guerres armées et les massacres ont eu lieu lors des croisades, et même avant cela, et elles n'ont, jusqu'à ce jour, jamais cessé. Première croisade, 1096, pour plus précisément, 1096. Et bien avant cela, il y avait déjà eu des clashs comme en France, quand les musulmans omeyyades sont montés en France, en passant par l'Andalousie, et ont lancé une série de razzias. Certains se sont établis, comme à Ramatuelle, le village qui aujourd'hui porte le nom de Ramatuelle et qui était Rahmatullah à l'époque, et tous les endroits de France où la présence maure, M-A-U-R-E, a été constatée. Il y avait déjà à ce moment-là des clashs, des oppositions. Et jusqu'à ce jour, cela n'a pas cessé. En ce qui concerne leur volonté à ces tyrans, à ces despotes de toute nation et de toute religion, leur volonté de changer nos systèmes et nos lois, ils ont tenté et tentent toujours de contrôler les musulmans dans leur circuit et de les soumettre à leurs lois et législations qu'ils ont conçues alors avec déficience au niveau de la raison et passion. À savoir que le siècle des Lumières est bien loin de ce que nous proposent aujourd'hui les opposants à l'islam. Car parmi les Lumières, il y avait des opposants à l'islam, les fameux philosophes. Et il y en avait certains qui n'étaient pas d'accord, mais qui, dans leur opposition, respectaient l'individu, respectaient la culture, respectaient la civilisation. Cela a bien changé. Cela a corrompu les opinions. Cela a corrompu les pensées. On pense aujourd'hui que l'islam est un ennemi culturel, civilisationnel, religieux et surtout économique, bien sûr. Parce que l'économie,
c'est le nerf de la guerre. Et l'économie est aussi une guerre de nerfs. Les dits donc opposants de l'islam nous ont conquis, nous musulmans, avec leurs lois, et s'attendent à ce que nous délaissions les jugements du Coran et de la Sunna, divins et prophétiques, qui sont issus du Seigneur de l'univers et qui servent entièrement l'intérêt des serviteurs. Si nos opposants réussissent à nous vaincre dans ce domaine, sachez qu'ils auront remporté une double victoire. Premièrement, nous serons devenus leurs instruments. Encore une fois, il se peut que même un musulman soit un opposant à l'islam. Et lorsqu'on parle d'islam, ici, on met une majuscule. Ce n'est pas seulement la religion, la pratique liturgique, cultuelle. Ce n'est pas que ça. C'est bien sûr la civilisation tout entière qui est ici visée par cette opposition violente, intellectuelle et physique aujourd'hui. Entièrement dépendants d'eux, leurs instruments, car nous serons imprégnés de leurs idées et nous réfléchirons avec leurs pensées uniques. Deuxièmement, c'est ainsi que nous délaisserons l'application des jugements de notre religion dont la mise en pratique et l'engagement qu'on y porte intérieurement et extérieurement sont indispensables pour être victorieux. Quant à la corruption de notre culture, alors sachez qu'ils ont introduit dans la culture islamique des éléments qui la détachent de ses objectifs et de sa raison d'être, de manière à ce qu'elle soit aujourd'hui devenue une culture sèche, qui n'a plus de peau et qui n'a que des os rongés eux-mêmes. Une culture dans laquelle on ne reconnaît plus la vivacité de la religion, ni sa richesse, ni son caractère humaniste au sens premier du terme. Tout cela, on le rejette. Dis salam alaikum dans la rue à voix haute, on te regardera comme si tu étais un terroriste. C'est la base, c'est le b.a.-ba, mais cela s'exprime à des niveaux bien plus hauts de la société, comme lorsque l'on fait des études supérieures, lorsque l'on va à la Sorbonne, lorsque l'on va à l'école du Louvre ou dans d'autres instituts, dans d'autres universités ou instituts, on se rend compte que ce que l'on appelle l'islamophobie ne tient pas simplement de la haine de l'islam, mais bien d'un paternalisme ancré dans les mœurs de certains, si ce n'est de la masse française et autres, mondialisée, globalisée, acculturée. La masse acculturée de cette planète Terre est aujourd'hui positionnée de manière à ce que même au Brésil, lorsque des femmes se convertissent à l'islam, donc des sœurs en islam, à ce moment-là, dans la rue, on les considère comme étant des terroristes. Dans le métro, dans le bus, dans les transports, dans les moyens de transport du pays du Brésil, on les considère comme des terroristes. Du moins, on va dire que celle-ci, c'est une arabe, ce n'est plus une brésilienne, et en plus de ça, c'est une terroriste. Donc, islam, selon eux, égale arabité, et arabité égale Ali Baba, les 40 voleurs, et l'ensemble des autres clichés arabophobes, islamophobes existants. Donc, ils ont tout pillé. Voici comment la faiblesse s'est emparée des musulmans, et que les nations, quelles qu'elles soient, occidentales ou orientales, se sont invitées chez eux, et qu'ils sont devenus à l'image de l'écume des flots, emportés de force par le courant, incapables d'avancer ou de reculer. Si le vent souffle, il les déchire. Si une branche les cogne, ils se divisent. Et les dernières générations de cette communauté ne seront rectifiées que par ce qui a rectifié les premières générations. Si les musulmans contemplaient le livre de leur Seigneur et la sunna de leur prophète, s'ils mettaient en pratique leur contenu et l'appliquaient au niveau intellectuel, au niveau individuel, sociétal et dans l'ensemble des adorations, relations et transactions, Allah leur accorderait les bénédictions du ciel et de la terre, il les ferait triompher et placera la peur dans le cœur de ses opposants. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Dans la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, au verset 40 et 41, il est dit « Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakah, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient
à Allah.